Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot. Bonjour, je suis Agnès Challenot, je suis coach professionnel dédié aux entreprises. Dans mon émission Morning Coaching, je vous donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous évoquons un sujet fondamental, l'écologie personnelle. En tant que coach, j'accompagne de nombreuses personnes dans leur quête d'équilibre et je peux vous assurer que prendre soin de son écologie personnelle est un levier puissant pour un bien-être durable, tant dans la vie professionnelle que personnelle. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'Agnès, l'écologie personnelle ? Alors, l'écologie personnelle, c'est avant tout prendre soin de soi-même dans sa globalité, en respectant ses besoins physiques, émotionnels, mentaux et même spirituels. C'est reconnaître que nous sommes un écosystème vivant, fragile et complexe, qui mérite attention et respect. Comme on veille à préserver notre environnement extérieur, il est crucial de préserver notre environnement intérieur. Et pourquoi était-ce si important ? Parce que notre bien-être dépend directement de cette harmonie intérieure. Lorsque nous négligeons notre écologie personnelle, nous nous exposons à l'épuisement, au stress chronique, à la perte de motivation, voire à la maladie. À l'inverse, en cultivant cette conscience de soi et en adoptant des comportements respectueux de notre corps et de notre esprit, nous gagnons en énergie, en sérénité et en résilience face aux aléas de la vie. Prenons un exemple concret. Retrouvons Simon, toujours disponible, qui sacrifie ses pauses déjeuner, dort peu et accumule les heures supplémentaires. À court terme, il peut sembler efficace, mais à moyen terme, son corps et son mental se fatiguent. Il devient irritable avec son équipe, moins créatif et risque la surcharge. En intégrant l'écologie personnelle, il apprendrait à écouter ses signaux de fatigue, à s'accorder des moments de repos, à nourrir son corps avec une alimentation équilibrée et à pratiquer des activités qui le ressourcent. Ce simple changement peut transformer la qualité de vie et sa performance. Un autre aspect clé de l'écologie personnelle, c'est la gestion de nos émotions. Dans nos vies souvent très rythmées, il est facile de refouler ce que l'on ressent, de ne pas prendre le temps d'identifier l'émotion ou de l'exprimer. Pourtant, les émotions non traitées peuvent s'accumuler et générer du stress, de l'anxiété, voire des conflits relationnels. Apprendre à reconnaître et à accueillir ses émotions, c'est comme nettoyer son environnement intérieur pour que tout circule mieux. Quelle émotion ressentez-vous ? Puis, cherchez à identifier le déclencheur, l'origine de l'émotion. Et choisissez le besoin à satisfaire en priorité et adoptez votre comportement avec ce besoin. Dans mon accompagnement en coaching, je travaille beaucoup sur ces dimensions. Par exemple, je vais aider mes clients à mettre en place des routines simples mais efficaces, des pauses conscientes dans la journée, des exercices de respiration, des moments de gratitude ou encore des temps dédiés à la réflexion personnelle. Ces pratiques favorisent une meilleure connaissance de soi et un équilibre durable. L'écologie personnelle s'étend aussi à nos relations. Nous sommes des êtres sociaux et la qualité de nos échanges influence notre bien-être. S'entourer de personnes bienveillantes, poser des limites claires, apprendre à dire non quand c'est nécessaire, ce sont autant d'éléments qui vont participer à préserver à notre équilibre. Il existe des piliers de vie en coaching et connaître ses alliés, son entourage nocif est indispensable pour avancer sereinement. L'écologie personnelle est un chemin, une invitation à la bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de viser la perfection ou de se surcharger de nouvelles obligations. Attention, c'est plutôt que cultiver une attention douce et régulière à ce qui nous fait du bien. Quelques conseils pour mettre en place cette écologie personnelle. 1. Écoutez votre corps. Prenez conscience de vos sensations, de votre niveau d'énergie et ajustez vos activités en conséquence. Si vous êtes épuisé, est-il plus judicieux d'aller au restaurant le soir ou plutôt de se coucher tôt ? 2. Prenez des pauses régulières. Même quelques minutes de respiration profonde ou de marche peuvent faire une grande différence. 3. Cultivez les pensées positives. Remplacez les jugements négatifs par des affirmations bienveillantes envers vous-même. Vous vivez un moment difficile, vous n'avez pas le moral. Vous avez déjà vécu ce type de situation. Comment avez-vous fait la précédente fois pour vous en sortir ? Rappelez-vous qu'il y a toujours une solution. 4. Exprimez vos émotions. Parlez-en à un proche, écrivez dans un journal, pratiquez la méditation. Et 5. Créez un environnement apaisant. Que ce soit chez vous, au travail, aménagez-vous un espace qui vous ressource, qui vous apaise et qui vous permet de vous recharger. Travailler sur votre écologie personnelle, c'est vous offrir de meilleures conditions pour grandir, créer et avancer avec confiance. C'est un cadeau que vous vous faites et qui rayonne aussi autour de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Attentif ce matin sur Radio JM et n'oubliez pas, prendre soin
est le premier pas vers une vie épanouie et équilibrée. Retrouvez l'émission en podcast sur Radio JM et sur la page Facebook et Instagram de l'émission et restez avec nous pour d'autres conseils inspirants dans nos prochaines chroniques. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.